Bonsoir à toutes et à tous, vous le savez, demain c'est l'avant-dernier match de la saison à domicile à François Sarrat, la réception des banlieusards girondins de Floirac. Match à 15h15 avec avant cela un lever de rideau. Nos espoirs affrontent les espoirs de Florence à partir de 13h30. Pour en discuter et décrypter ces deux matchs, vous êtes au bon endroit dans votre émission Jour de match CAL enregistrée depuis les studios Chloé TV de Tournaille, émission en partenariat avec les transports Barcos. Au menu de votre émission d'avant-match, 6 jeunes du club ayant joué cette saison dans les rangs de l'équipe première. Julien Bouic, l'entraîneur des avants du CM Floiraquais, nous livrera son sentiment sur cette fin de saison folle et indécise. Enfin, Dani Cazorla, le fer de lance de notre équipe, le numéro 8, nous confiera son sentiment sur cette saison déjà magnifique pour l'ensemble du club. La transition est déjà toute trouvée. Ces moments magnifiques cette saison justement, plusieurs jeunes joueurs du club formés au club ont pu les vivre et on va discuter de tout cela avec eux dans un instant. Comme vous le savez, cette saison, le staff du Cercle Amical Lannemezanais s'est appuyé de très nombreux joueurs et notamment de jeunes joueurs formés au club. Et c'est l'une des grandes réussites de cette saison 2022-2023 en National 2. Et je suis ravi de d'avoir 6 joueurs sur 7 qui ont eu la chance de faire des feuilles de match en équipe première cette saison. Alors j'ai ici en plateau Lucas Adou, Jean Ancos, Gabin Bott, Baptiste Bott, Théo Batt, Lilian Marté, sans oublier Arnaud Martin qui n'a pas pu se rendre disponible. Alors messieurs, on va faire un petit tour de table un peu pour vous présenter. On va commencer avec Lucas, donc raconte-nous un peu toi de ton côté, tu as démarré le rugby où, à quel âge? Alors j'ai commencé le rugby à Castelnau, puis quand Lannemezan est monté en Fédéral 1, j'ai continué à Lannemezan et je joue encore à Lannemezan. Du coup, en équipe senior, tu as démarré, en effectif senior, tu as démarré quand, cette année ou tu étais déjà l'année dernière en espoir? Non, l'année dernière j'étais en junior, 3e année, j'ai fait 3 ans en junior. Très bien. On va continuer avec Lilian. De ton côté, tu as démarré où? Alors moi j'ai commencé le rugby à l'école de rugby à Saint-Lary pendant 5 ans. Okay. Après j'ai arrêté et j'ai repris le rugby il y a 4 ans. C'est ma 3e année en senior. D'accord. Théo, de ton côté, tu es 3/4 centre ailier, tu fais partie de l'effectif Espoir. Tu as commencé le rugby où? J'ai commencé le rugby comme Lilian à l'école de rugby à Saint-Lary et à partir de mes premières années de cadet, je suis parti à Lannemezan. D'accord. C'est depuis cette année que tu es en Espoir? Non, j'ai déjà fait une année l'année dernière en Espoir. Ok, très bien. Du coup, Jean, de ton côté, tu as démarré où? Alors j'ai commencé le rugby à 5 ans à Lannemezan et j'ai évolué tout le temps à Lannemezan sauf une année en cadet où je suis parti à Auch et après je suis revenu à Lannemezan. D'accord. On continue avec Gabin. Dis-moi, le début de ta carrière, c'était où? Moi, j'ai commencé le rugby à 8 ans à l'ESCA Tournaille. D'accord. Et après, je suis arrivé à Lannemezan en cadet et j'y suis depuis là. Là, cette saison, tu as démarré avec l'équipe Espoir. C'est ta première année Espoir ou c'est ta deuxième? Première année? J'étais un junior l'année dernière. Très bien. Et Baptiste, pour terminer? Alors moi, j'ai commencé le rugby à 18 ans, donc directement en Espoir. Donc c'est ma 3e saison. Tu as démarré le rugby tardivement, plus tardivement que les autres. Oui, c'est ça. Alors maintenant, moi je vais vous demander un petit mot à chacun sur vos impressions, vos sensations de rejoindre les rangs de l'équipe première, d'être apparu sur l'une des feuilles de match de cette équipe Fagnon en National 2 qui plus est. On le sait, nous avons grimpé d'un niveau. Commençons avec Lucas. Toi, est-ce que tu as un souvenir, un moment fort qui t'a marqué plus qu'un autre? On va dire mon premier match en équipe première contre Limoges à la maison. Ouais. Quand je suis rentré. C'était comment? Est-ce que tu avais la pression? Est-ce que c'était fort en émotion? J'avais la pression. Déjà, je pensais pas rentrer. Ouais. Puis ça s'est bien goupillé, on va dire. Et j'ai joué un quart d'heure. Au niveau du résultat, qu'est-ce que vous aviez fait?
On avait gagné. Ouais. Le score, on ne me rappelle plus, mais on avait gagné. Et du coup, Limoges, c'est quand même l'un des packs, les packs et les trois quarts, c'est l'une des équipes les plus solides de la poule. Comment tu as trouvé le niveau? Mais devant, c'était très gaillard, massif, même Ouais. derrière, Ouais. avec une bonne paire de centres. Et... Un grand souvenir, j'imagine. Ah oui, oui. Toi, de ton côté, tu étais remplaçant justement du côté de Floirac au match aller. Vous l'aviez emporté 25-20. Est-ce que tu as quelques souvenirs de cette équipe girondine? Les souvenirs, c'est que devant, c'est très très massif. Ouais. Ça se déplace pas trop. Et derrière, on va dire, ça joue un petit peu au ballon. D'accord, très bien. Toi, Lilian, est-ce que tu as un souvenir marquant? Moi, j'en ai un en tête. Tu vas me dire si c'est le même. Déjà, tu étais titulaire contre Auch. Lors d'un derby, ça doit pas être rien. Et tu marques aussi l'essai décisif à Tyros. Toi, ça serait lequel? Ouais, s'il fallait retenir un souvenir, je pense que ce serait surtout Tyros. Oui. Parce que en plus, moi, depuis 4 ans que j'ai repris le rugby, j'avais jamais vécu de victoire comme ça, la dernière action. En plus, avec la chance que ce soit moi. Mais, ouais, si j'en ai vraiment à retenir, c'est lui. J'aurais bien aimé retenir Roche aussi, mais la finalité est moins belle, donc ça fait un peu plus de mal, quoi. C'est sûr. Et du coup, j'imagine que comment on vit ça quand on est un jeune joueur et qu'on se retrouve à passer la ligne sur une fin de match. Enfin, c'est comme dans un rêve, c'est énorme. Et des gens se concentrent à pas faire d'en avant. Ouais, oui. Sinon, Attraper on sait le qu'on va ballon. ramasser. Attraper le ballon. Mais après, c'est un plaisir, c'est énorme. Et quand on voit tous les vieux qui nous entraînent depuis. Moi, ça fait 2-3 ans qu'ils me disent accroche-toi et que ça marche et qu'ils sont derrière toi à te féliciter. C'est un plaisir et ça donne envie de repartir direct. J'imagine. Et ça paye. Théo, de ton côté, est-ce que tu as un souvenir marquant? Ben, moi, quand on m'a annoncé que j'étais dans le groupe pour Périgueux, Oui. Périgueux, ils étaient premiers du groupe. Ils en sont toujours d'ailleurs. Ouais. Et ouais, quand on m'a annoncé que j'étais dans le groupe, c'est une fierté, quoi. Bien sûr. Alors, tu n'es pas rentré sur ce match-là, mais j'imagine que même si, comme on en a parlé en off, c'est les premiers de poule, c'est une équipe qui a le niveau, la densité pour être en National 1, voire en Pro D2. Malgré tout, j'imagine que quand le staff nous fait confiance, quand on est prêt à rentrer, on se pose plus de questions. Ben, forcément, ouais. Surtout que j'avais pas beaucoup joué. Ouais. Cette année, j'avais pas même fait beaucoup de matchs en espoir. Ouais. Donc d'être là, c'était déjà une énorme fierté. J'imagine. Tu as pu découvrir un peu les coulisses d'un match en équipe première et surtout à ce niveau. J'imagine que même si tu n'es pas rentré, on apprend quand même beaucoup, non? Ah ben oui, c'est sûr. Ben déjà, la concentration n'est pas la même. Enfin, tout n'est pas pareil. Même le matin, quand on fait la mise en place, c'est différent. On est plus concentré. On est dans une autre atmosphère, quoi. Alors là, ça me fait la transition est toute trouvée pour te poser une question. Est-ce qu'en équipe première à Lannemezan, on est toujours sérieux et irréprochable, ou est-ce qu'on fait les idiots, on va dire, un peu comme en espoir ou en junior? Ça, il faut demander à Gabin, parce qu'apparemment, le week-end dernier, ils sont bien amusés dans le bus en revenant de Limoges. Bon, mais écoute, on va le demander de suite à Gabin. Alors j'espère que tu vas pas nous dire que ton plus beau souvenir c'est le retour en bus, mais ça en fait partie peut-être. Raconte-nous un peu un événement marquant pour toi. Oui, il y a le retour en bus de Limoges, mais le plus marquant, je pense, c'est le premier match que j'ai fait à Anglette. Ouais. J'arrive là, je m'y attendais pas forcément au départ. En plus, avec, il y a eu certains concours de circonstances et Bien je me sûr. suis retrouvé titulaire d'entrée, donc ça a amené pas mal de pression, mais beaucoup de satisfaction. Donc j'étais très content de pouvoir être là. Ouais. Et après, par rapport au retour du bus à Limoges, c'est vrai que une fois que le match est passé, c'est pas toujours sérieux et on peut en bien profiter. évidemment en profiter quand ça sourit. Justement, parlons un peu de quand vous êtes rentré, quand tu es rentré, tu l'as dit, c'était un concours de circonstances. En dernière minute, tu te retrouves titulaire à l'ouverture du côté d'Anglette. J'imagine que tes partenaires, et on l'a vu et je l'ai vu, t'ont épaulé et que même si tu étais le jeune, j'imagine que tes coéquipiers, avec les coéquipiers autour et notamment un très gros pack, on se sent de suite en confiance. Oui, bien sûr. De suite, ils essayent de rassurer d'entrée de jeu dans le match. Ils prennent un peu la responsabilité de m'aider, notamment pour commander, pour annoncer tout ce qui est dans le jeu en général.
Oui. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça s'est bien passé par la suite. On connaît le résultat. Jean, de ton côté, de demi-mêlée, l'an dernier, tu avais déjà joué à plusieurs reprises en équipe première. Quel est un temps fort pour toi, selon toi, en équipe première? Oui, forcément, c'est toujours un plaisir de jouer en équipe première, c'est toujours une satisfaction. Bon, cette année, j'ai pas eu l'occasion de rentrer, malheureusement. Mais quand je vois les souvenirs qui me restent de l'année dernière, c'est toujours, ça donne toujours envie de remonter en une et on essaye de travailler pour ça, quoi. Bien sûr. Est-ce que l'année dernière, tu as une image forte ou un match qui t'a marqué plus que d'autres, ou c'est dur d'en retenir un en particulièrement? Oui, un peu le match de Auch que j'ai pu commencer titulaire. Le derby. Donc j'ai pu toute la journée, le matin on a pu aller voir l'école de rugby où moi j'ai passé l'école de rugby à Lannemezan, donc ça a été un sacré moment. Ouais. Et malgré le résultat qu'il y a eu à la fin où on a perdu, ça y restera un bon souvenir. Ouais, j'imagine. Baptiste, de ton côté, malgré tes quelques années de rugby, j'imagine qu'il y a déjà des très bons souvenirs. Est-ce que tu en as un en particulier? Alors s'il fallait en retenir un cette saison, ça serait le fait d'avoir fait une feuille avec Gabin. Oui. Mon frère, donc avoir fait, lui c'était son premier match en tant que titulaire, et avoir pu partager ça, pour moi ça serait le moment fort de la saison en première. Et après l'année dernière, ça a été le match de la montée, je figurais dans le groupe et sur la feuille de match, moi j'étais pas rentré ce jour-là, ainsi que le derby à Bagnères, enfin à Lannemezan contre Bagnères, où c'était pour moi le meilleur souvenir que j'ai en équipe première, avec le monde dans le stade, la ferveur qu'il y a, et forcément c'est un très très bon souvenir. Je vais vous poser une dernière petite question, un peu pas piège, mais qu'on se pose souvent quand on est en équipe espoir, quand on est jeune, que l'on goûte aux joies de monter avec l'équipe première. Comment vit-on le fait, par exemple, Lucas, toi qui as joué plusieurs matchs cette saison, il y a un très gros effectif devant, il y a beaucoup de concurrence en seconde ligne. Comment on vit le fait quand le jeudi ou le vendredi, votre staff vous annonce le groupe et quand on vous dit Lucas, ce week-end, tu es à disposition des espoirs? Comment on le vit? Est-ce qu'on est très déçu? Comment on le vit quand on est jeune joueur? Moi déjà je ne m'attendais pas de faire des matchs en une cette année, vu que je monte de junior. Oui. Ça a été déjà pour moi mon premier appel en une, une fierté. Ouais, bien sûr, ouais. Et déjà je m'y attendais pas. Oui. Donc après, par exemple, Gabin, toi qui as eu la chance de commencer un match, qui y a aussi la concurrence, hein, on connaît les ouvreurs. Comment tu le vis quand on te dit ce week-end t'es pas dans le groupe? Moi je le vis franchement bien parce que pour moi ça paraît normal. Ouais. Je suis le jeune, en plus on sait qu'il y a devant, donc ça me paraît plus normal parce que je m'attendais pas à être là dès cette saison. Sitôt, ouais. Donc je le vis vraiment très bien, il n'y a pas de problème à ça. Et en plus ça pousse à se donner pour y revenir. Bien sûr, à performer. Ce week-end, vous recevez Florence, un match capital en espoir. Les espoirs, on ne sait pas si vous serez au-dessus ou non, ça j'ai pas la compo, mais je sais que de toute façon vous travaillez en commun avec les espoirs et la première. Si jamais vous évoluez en espoir, vous faites une très belle deuxième partie de saison. J'imagine que par exemple Théo, ce match il est important pour garder la première place, pour garder la belle dynamique dont vous avez là sur cette deuxième partie. Ouais, là il est important, comme tu as dit, on est dans une bonne dynamique, on fait une très bonne deuxième partie de saison, on reprend tous vraiment du plaisir, ce qui en première phase était quand même un peu perdu au vu des défaites. Donc là il faut continuer dans cette dynamique et essayer d'arracher la première place et aller le plus loin possible parce que c'est comme ça qu'on prend du plaisir, quoi. Bien sûr. Bon, en tout cas, merci à tous les 6 d'avoir été là. On n'oublie pas aussi Arnaud Martin qui est seconde, troisième ligne avec les espoirs et qui a aussi évolué en équipe première. C'était à Périgueux et j'imagine qu'il doit s'en souvenir également. Merci. Moi, je vous souhaite le meilleur, que ce soit avec les espoirs pour garder la dynamique, peut-être la première place, et en équipe première pour passer des grands moments, comme on dit, avec les grands. Merci et bonne fin de saison. Pour être fin prêt pour tout connaître sur ce match Lannemezan-Florac,
nous vous proposons de décrypter les derniers matchs des deux équipes. Commençons bien sûr par Lannemezan, un dernier match à Limoges, 19 partout, un très bon match nul ramené. Auparavant, Lannemezan s'était incliné à Auch sur le score de 27-17, on s'en rappelle. Auparavant, Lannemezan l'avait emporté par 2 fois du côté de Tyros sur le score de 20-22 et une victoire à domicile contre Anglet 32-19, bonus offensif en prime. Enfin, tout fin janvier, le CAL s'était incliné à la maison face à Périgueux, le leader incontesté et incontestable de cette poule, défaite sur le score de 13-20. Du côté de Floirac, ils ont renoué avec la victoire lors de la dernière journée face à Anglet, un concurrent direct au maintien. Une victoire sur le score de 35-11 bonifié qui les relance totalement dans la course au maintien car ils restaient sur 3 défaites consécutives. Une sévère défaite à Tyros sur le score de 43-14, une défaite à domicile face à Périgueux 30-6 et un nouveau revers du côté du bassin d'Arcachon sur le score de 42-16. Enfin, il faut le souligner, ils avaient réalisé une très belle prestation en fin janvier dernier en battant le Niort Rugby Club sur le score de 30-20. Au niveau des matchs allés, vous vous en rappelez, le CAL avait été l'emporter, une victoire sur le score de 20-25 qui avait fait beaucoup de bien à toute la troupe bigournade. Du côté des joueurs du CM Floraquet, des joueurs à surveiller, le meilleur réalisateur de cette équipe est l'arrière Lucas Brett qui a inscrit 84 points devant l'ouvreur Romain Alerang, 79 points. Côté meilleur marqueur d'essai, pas de joueurs en tête, 5 joueurs ex aequo avec 3 essais. Il s'agit de Romain Alerang, Wihan Hai, Nathan Courtade, l'ailier Julien Lestremo et enfin Maxime Sidobre. Au niveau du temps de jeu, le plus gros temps de jeu de cette équipe girondine est le 3/4 centre et capitaine Nathan Courtade qui a joué 1240 en 16 titularisations en 16 matchs disputés. Passons enfin pour terminer cette chronique avec la programmation de cette journée 20. Que vont faire toutes les équipes de la poule? Ça démarre ce samedi 25 mars avec Auch qui reçoit Limoges à 18h30. Choc de haut de tableau, Limoges qui cherchera à rentrer dans ses 6 places qualificatives. Le dimanche, Anglet Saint-Jean-de-Luz, le derby basque. Le bassin d'Arcachon qui a un match capital pour le maintien également face à Niort. Tyros qui reçoit Florence. Périgueux qui reçoit Marmande et enfin bien sûr 15h15 Lannemezan Floirac. Partons sans plus tarder en quelques clics du côté de la Gironde, rencontrer l'entraîneur des avants, Julien Bouic. Comme dans chaque émission jour de match CAL, nous nous intéressons, nous donnons la parole à nos adversaires, à l'équipe adverse. Et ici, pour cette émission, je suis ravi d'accueillir en visio le manager entraîneur des avants, Julien Bouic. Bonjour Julien. Bonjour. Romain, ça va? Ouais, merci. Alors vous êtes manager entraîneur de cette équipe de Floirac depuis maintenant 4 saisons. Vous avez rejoint le club en Fédéral 2. Vous l'avez fait évoluer. Comment jugez-vous votre début de saison en National 2? Un début de saison assez compliqué comme maintenant. Voilà, on est avant-dernier, donc on a commencé la saison sur une défaite à domicile, une grosse défaite contre Saint-Jean-Russe, voilà, qui nous a fait très mal à la tête. Voilà. Et je pense qu'on n'avait pas mis tous les ingrédients dans l'intersaison pour accéder à ce National 2. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a pris du retard, autant physiquement que mystiquement, et après derrière, on en a payé les pots cassés, même si ça n'a pas souri à l'extérieur sur des matchs à Nord ou ailleurs où on aurait dû ramener des victoires qui nous auraient fait basculer sur le positif. Et voilà, et on est toujours resté dans le fond du classement. C'était une saison très compliquée. Alors maintenant, avant cette précédente journée, vous disposiez de 8 points de retard sur le premier non relégable. Vous revenez désormais, grâce à ce dernier succès bonifié, vraiment à portée de tir d'un peloton composé finalement d'Anglet, du bassin d'Arcachon, Marmande. J'imagine que ce dernier match, il a quand même dû redonner vraiment le sourire à tout le groupe et à tout le club. Oui, il a fait du bien parce qu'on se trouve une contre-performance à Tyros où on avait pris 40 points. On les a mérités parce qu'on n'avait vraiment rien fait de bon cet après-midi-là. Voilà, le groupe avait lâché, on a eu des explications entre nous et
et on voulait savoir le pourquoi du comment avec le président. Donc c'est vrai que c'était un gros fardeau et on recevait cette équipe d'Angleterre. On savait que si on lui laissait le ballon et la possession, elle allait nous mettre à mal. Maintenant, on a fait ce qu'il fallait sur ce match-là pour aller chercher en plus un bonus offensif. Donc c'est très bien pour l'équipe, pour le club. Voilà, l'objectif c'est de maintenir ce club en National 2 parce qu'il mérite. Voilà, le club grandit et nous, il nous reste 3 matchs pour redorer le blason et rester vraiment dans ce national. Comment vous expliquez les deux visages, le visage affiché à Tyros, le visage affiché face à Anglet? Comment vous l'expliquez en tant que manager? C'est comme toute équipe, hein. Vous savez, quand il manque quelques leaders dans votre structure, dans votre case de départ, eh ben, vous partez avec, bien sûr, des garçons en moins. C'est difficile dans le combat, dans l'agressivité, dans la gestion du jeu qu'on avait mis en place, surtout la stratégie qu'on a mis en place à Tyros. Et je crois que voilà, Tyros, ils nous ont mis beaucoup d'agressivité. Ils sont montés très fort sur l'homme et ils nous ont fait des jeux. Voilà. Après, on n'a pas su répondre présent dans autant en touche qu'en mêlée, qu'en possession de balle, qu'en occupation. Voilà, on a été désastreux et on a tendu la joue et on s'est fait taper dessus, c'est normal. On l'a tous compris, grâce à ce dernier résultat, on peut dire que tout est relancé, hein, tout est désormais possible pour aller chercher ce maintien. Nous imaginons alors que vos 3 derniers matchs vont être considérés à chaque fois comme des finales, à commencer par ce premier à Lannemezan sur le plateau. Non, mais comme on avait dit avant le match d'Anglet, on était en 8e de finale, c'est nos phases finales à nous. Maintenant, voilà, on a une chance. Oui, on est à 3 points d'Anglet et on est à 3 points de eux. Donc, on veut surtout pas laisser tomber nos phases finales. On va en quart de finale, on va à Lannemezan. On sait que c'est une équipe qui est très costaud, qui mérite amplement son classement. Maintenant, voilà, nous, on récupère beaucoup de monde et on espère faire un gros match là-bas et rivaliser avec cette équipe déjà devant qui est très costaud. Donc voilà, on va mettre l'accent et on va faire en sorte de ramener quelque chose. Justement, au match aller, le CAL était venu s'imposer chez vous à Jean-Raymond Guyon. Victoire 20-25. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre? Comment ça s'était joué? Ça s'était joué sur un match très fermé où la conquête avait pris le pas sur le jeu. Voilà, c'était un match d'hiver où cette équipe de Lannemezan nous a mis à mal, nous a bien agressé défensivement. C'est ce qu'elle sait faire, parce qu'elle maîtrise bien. Voilà, et puis après une grosse occupation au pied et derrière ils ont su mettre les points et surtout scorer sur leur temps fort. Et voilà, ils ont mis 100% de leurs points sur ce match-là et voilà, et nous on était revenus en deuxième mi-temps, mais c'était trop tard. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait eu des occasions pour scorer et quand vous n'avez pas une équipe en confiance, quand l'équipe n'est pas en confiance, et puis voilà, il manque des points à la fin. On avait pris un point de bonus défensif, mais ils avaient mérité la victoire. Dernière question, Julien. C'est un championnat un peu fou, on peut le dire, avec des surprises tous les week-ends. Est-ce que vous avez un scénario en tête sur cette fin de saison? Le scénario idéal, c'est de tout gagner parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif du staff et des joueurs, c'est la promesse qu'on a fait au président, c'est de se maintenir. Voilà, donc on essaie de gagner ces 3 matchs. Maintenant, on sait que d'aller à Lannemezan, recevoir Limoges et de se déplacer à Auch, c'est pas une mince affaire. Donc, on a un championnat qui est très relevé. On a voulu y accéder, on a voulu s'y mettre. Voilà, on y a goûté et il est tellement bon et de haut niveau qu'on n'a pas envie de redescendre et rester une année juste et repartir en Fédéral 1. Je crois que le club se structure et tout va se structurer l'année prochaine encore plus parce qu'il n'y aura plus que 2 descentes sur 24 clubs. Donc voilà, je crois que c'est cette année qu'il faut se maintenir. Donc voilà, les joueurs ont pris conscience du problème, le staff a pris conscience du problème, tout le monde travaille en amont. Voilà, on a mis Félix Leboris en tant qu'entraîneur des 3/4 qui nous fait un bon boulot même. Voilà, et maintenant c'est pas évident pour lui parce que de sortir du terrain pour passer de l'autre côté entraîneur, et bien il voit les joies du mur qui est entre ses joueurs et les entraîneurs. Donc voilà, mais c'est bien parce que les joueurs sont grands et font la part des choses et aident beaucoup Félix dans ce rôle-là. Très bien, mais en tout cas, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Julien. Comme on dit à tous nos adversaires, bienvenue sur le plateau et dimanche, que le meilleur gagne. C'est ça, je vais retrouver cette petite Janie avec qui j'ai joué à Tarbes, mais
un très bon mec et voilà, le président de Masmédia. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, à dimanche. Passons à la rubrique infirmerie. Voici les dernières informations concernant l'infirmerie du CAL avec le responsable de la cellule médicale du CAL, Alexandre Pratt. 3 joueurs toujours indisponibles, des blessés de longue date. Adrien Rabi, on s'en souvient, qui s'est fait les croisés en septembre, tout début de saison. Il finit sa rééducation post-opératoire. Il devrait reprendre l'entraînement avec le groupe d'ici un mois et demi environ. Pierre Belzunce qui s'est fait mal, une entorse à la cheville à Auch est toujours indisponible. Et enfin Dorian Lucie qui a une fracture du tibia tout début janvier, qui continue les soins et qui est en bonne voie de rééducation. Thomas Camille qui s'est rompu le ligament croisé postérieur en décembre contre Florence a repris l'entraînement complet cette semaine, mais il ne sera pas encore prêt à rejoindre les terrains ce week-end. Encore un peu de patience pour lui avant de revoir la 3e ligne de cette équipe bigourdane. Enfin, au rayon des bonnes nouvelles, 3 retours. Mesake Baïsagale, qui souffrait d'une déchirure du ligament latéral interne du genou, a repris l'entraînement il y a 15 jours et sera à la disposition du staff pour ce week-end, tout comme Mathieu Ducot qui était blessé au dos en janvier et Gabriel Manso-Moyano, le talonneur qui était touché au cervical et pareil sera dispo pour jouer et affronter Florac si le staff le désire. Terminons cette émission avec un entretien avec le fer de lance de cette équipe, le numéro 8 du pack du CAL, Dani Cazorla. Pour terminer cette émission, qui de mieux que de recevoir en plateau le capitaine de cette équipe première. Bonjour Dani Cazorla. Bonjour Romain. Alors Dani, on ne va pas se le cacher, comme l'ont dit les présidents, vous vivez une saison belle et même magnifique, bien au-delà des objectifs fixés en début de saison. Quelle est selon toi la recette ou le secret s'il y en a un? Bon oui, on ne savait pas trop où on allait à cette division, on est monté, on l'a accepté avec beaucoup de questions et finalement ça s'est bien passé, donc bon c'est sûr tout se passe bien, c'est plus facile qu'à des résultats, mais là mais on les a pris, donc il y a eu des résultats et puis je pense qu'on a fait un bon début de saison à engager des points là, donc ça nous a bien mis pour maintenant la fin de saison. Alors, en ce début du mois de mars, vous vous êtes incliné dans le derby face à Auch, 27-17. Selon toi, qu'a-t-il manqué pour remporter le derby ou ne serait-ce que de ramener un point de bonus défensif? Comment avez-vous analysé ce revers? Ouais, ça a été compliqué parce qu'on était parti là-bas avec des intentions au moins de prendre un point pour avoir un peu se venger du match d'ici où ils sont venus gagner. Et c'est des matchs on a du mal à jouer contre ces équipes-là. Puis là-bas, on n'a pas été pragmatique. Et puis dans les zones de marque, on a plusieurs occasions dans les zones de marque où c'est que ça aboutit pas parce que soit on se trompe sur la touche, soit donc il nous a manqué un peu plus de sérieux et de garder la tête froide dans les moments forts. Ça vous a fait mal à la tête, ce revers, ou vous êtes quand même resté focus sur la dynamique des matchs passés? Non, si, ça nous a fait un peu mal à la tête, mais bon, on est passé de suite à autre chose parce qu'on peut pas s'éterniser sur ça. On avait un match important qui arrivait derrière à Limoges, donc on a balayé ça. On en a parlé le moins possible, on est passé à autre chose pour se vider la tête. Justement, le week-end qui a suivi, vous n'avez pas tergiversé et vraisemblablement avec votre staff, vous avez bien identifié les failles puisque vous êtes allé chercher un très beau résultat. Un match nul, 19 partout. J'imagine que pour toute l'équipe du CAL, c'était quand même un très bon résultat. Oui, c'était un très bon résultat. On était parti là-bas avec des ambitions de ramener quelque chose. Et on a ramené 2 points qui ont compté et qui sont importants, mais qui ont été très 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 durs à récupérer parce que c'est une très grosse équipe, Limoges, très 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 dense. Donc c'est un nul signifie presque une victoire là-bas. Bien sûr. Et j'ai entendu dire que le retour s'était bien passé. Oui, le retour s'est très bien passé. Alors maintenant, la question que beaucoup de supporters se posent, c'est et maintenant que le maintien est en poche, quel va être l'objectif du CAL cette saison? Est-ce que vous avez encore de l'appétit sur ces derniers matchs, après tout l'appétit que vous avez montré lors de vos dernières rencontres?
Ben oui, l'objectif est atteint, ce qui était prévu depuis le début de saison. Donc oui, maintenant il reste 3 matchs de poule, donc on va les jouer à fond. Maintenant qu'on est là, pourquoi pas essayer le maximum, on verra bien. Tout ce qui est à prendre est un plus, donc autant en profiter. La première des choses, ça va être valider votre place dans les 6. Une chose est sûre, c'est qu'après, il y a aussi un 8e de finale, un match de barrage à domicile. Et là, pour le club, pour les supporters, pour les bénévoles, ça serait incroyable. Et pour cela, il faut être dans les 4 premiers. C'est un objectif, en toute sincérité, ou vous en parlez pas trop? Non, on n'en parle pas trop. Actuellement, c'est de finir maintenant dans les 6. Après, c'est sûr que pour le club, pour tout le monde, l'idéal serait de finir 3-4 si on finit dans les 6 premiers, parce que au moins pour le club, on recevrait, il y aurait du monde. Donc, bien sûr, ça serait une belle fête. Mais bon, maintenant, on prendra les matchs comme ils sont à prendre et on verra bien où c'est que ça nous mènera. Florac, c'est ce dimanche à 15h15. Vous le savez, Florac joue sa survie dans la division. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Vous attendez à quel style de match? Non, on sait très bien que Florac, comptablement, ils sont pas morts. Ils viennent le couteau entre les dents pour se sauver la vie. Donc, ça sera un très 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 gros match. On sait qu'on va s'attendre à un très combat qui est une équipe très dense. Donc, on va bien préparer ce match cette semaine-là pour essayer de faire un résultat ici chez nous. Mais en tout cas, merci beaucoup Dany. Bonne fin de saison, très bon match dimanche et on se reparle, on espère très vite pour reparler de ces phases finales. Merci Dany. Merci Romain. Fin de votre émission Jour de match CAL consacrée à la rencontre Lannemezan-Florac. Vous avez toutes les clés pour être fin prêt pour ce nouveau gros rendez-vous de la saison à domicile. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Enfin, merci au Transport Barcos, le partenaire de ce match, et les équipes de Chloé Productions pour la réalisation de cette émission. Vous l'avez bien compris, le constat est simple. Une victoire des vôtres est capitale pour figurer dans les 6 places qualificatives pour cette fin de saison. Et cerise sur le gâteau serait de recevoir lors d'un 8e de finale à domicile. Mais en attendant, on n'y est pas encore. Rendez-vous à 11h45 pour les gourmands pour le repas d'avant-match. 13h30, la rencontre espoir entre Lannemezan et Fleurance. Et enfin, 15h15, Lannemezan-Florac. Bonne soirée, tous en rouge et blanc. Et n'oubliez pas, ici, c'est le plateau.